Bonjour mes amis, bonjour, je suis super content de vous retrouver. Comment vous sentez-vous après ce défi de 21 jours de gratitude? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous voyez une différence par rapport au 31 décembre? Vous savez que pour matérialiser psychologiquement nos progrès, il faut les mesurer. Donc vraiment, je vous encourage à faire le point. Nous sommes le 22, faire le point. Qu'est-ce qui a changé depuis le 31 décembre par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre journée? Est-ce qu'elle est plus colorée? Est-ce que vous avez plus de surprises positives? Que s'est-il passé? Mesurez vos progrès. Il n'y a que ça pour matérialiser des progrès. Et comme je vous l'ai déjà dit, félicitez-vous. Félicitez-vous, tapez-vous sur l'épaule et puis remerciez-vous. Parce qu'en fait, il y a un mécanisme chimique qui se passe dans notre corps. Quand on se félicite, quand on est fier de nous, quand on est content, on fait monter la dopamine dans notre cerveau. Et puis finalement, eh bien, le cerveau du coup va vous encourager à faire d'autres choses parce qu'il a adoré cette sécrétion de dopamine. Donc bienvenue dans ce défi numéro 2 dans lequel je vais vous accompagner pendant 21 jours. Mais comme je dis toujours, si vous voulez voir une différence, que ce défi, que ces challenges vous soient utiles et servent à quelque chose, je suis un homme d'action. Il vous faut passer à l'action, mes amis. Passez à l'action. C'est bien de faire des théories, c'est magnifique de lire des citations de philosophes qui sont très puissantes, mais rien ne vaut l'action. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Les mots que nous utilisons influencent la manière de communiquer avec nous-mêmes, mais également la manière de communiquer nos expériences au monde extérieur. Dans l'ouvrage de Jim Rohn, Stratégie de prospérité, il va même jusqu'à dire que les personnes qui ont un vocabulaire limité appauvrissent leur vie émotionnelle. Et du coup, les personnes qui disposent d'une grande richesse de vocabulaire bénéficient également d'une grande richesse de mots, de couleurs pour décrire des expériences différentes. Tony Robbins, dans son ouvrage L'éveil de la puissance intérieure, lui prend pour exemple le mot chevalerie. Est-ce que pour vous aussi ce mot chevalerie évoque des pensées et des images différentes que courtoisie ou politesse? J'ai fait l'exercice. Pour être tout à fait honnête, le mot chevalerie pour moi évoque un peu un seigneur, un guerrier, un homme d'honneur qui fait partie de la table ronde des décideurs, qui est sur son cheval blanc et qui vient sauver la demoiselle aux cheveux blonds brillants, couleur blé d'or. Voilà ce que ça évoque, chevalerie pour moi. Et pour vous, en changeant simplement les mots que vous utilisez pour décrire des émotions, vous pouvez instantanément changer votre façon de penser, vos émotions et finalement votre manière de vivre. Mes amis, si vous relevez le défi et vous mettez en pratique d'utiliser le vocabulaire transformationnel, vous allez petit à petit vivre l'expérience des mots et découvrir que si vous choisissez des mots assez forts, vous allez pouvoir maîtriser, diminuer ou augmenter instantanément vos émotions. Les mots doivent carrément devenir des expériences. Et les mots que vous choisirez auront un effet biochimique sur votre corps. C'est étonnant d'apprendre que la langue anglaise comporte environ 500 000 mots, alors que la langue française n'en comporte que 100 000. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que les recherches ont démontré que le vocabulaire usuel est très limité et il contient environ entre 2 et 10 000 mots. C'est très étonnant d'apprendre qu'il existe 1051 mots dans le dictionnaire pour décrire des émotions positives et 2086 mots pour décrire des émotions négatives. Un exemple, il existe 264 mots pour décrire la tristesse et 105 pour décrire la gaieté. Mes amis, il est très important de comprendre que nos mots façonnent nos croyances et ils ont un impact direct sur nos actes, sur nos actions. En résumé, je dirais que si nous ne savons pas nous représenter une chose, ça va être difficile d'en faire l'expérience. Un autre exemple de mots ou de pensée qui nous tire vers le bas,
je l'ai trouvé dans ce livre de Harv Eckert, qui lui va plus loin, il parle de pensée. C'est-à-dire que chaque pensée paye son loyer selon lui. Une pensée négative crée une dette et une pensée positive avec des mots positifs va créer une opportunité d'investissement. Les mots que nous utilisons pour décrire une expérience relationnelle, professionnelle, amoureuse, ont une influence profonde sur notre expérience de la réalité. Bon, assez parlé. Maintenant, c'est à vous de travailler, c'est à vous de passer à la pratique. Voilà l'exercice que je vous propose. Trouvez 3 mots que vous utilisez régulièrement qui font naître un sentiment négatif. Ensuite, vous allez dresser la liste des mots qui pourraient briser le schéma. Et allons plus loin, même faire rire et tourner au ridicule une situation. Je sais que c'est un vrai challenge, on n'a pas l'habitude. Mais en fait, ce n'est qu'en sortant de votre zone de confort que vous allez progresser. Tout le monde le sait, on le voit, il y a des publications partout sur tous les réseaux sociaux. Out of the box, pensez out of the box. Moi, je suis là pour vous aider à passer à l'action. En fait, je suis un homme d'action, on va dans l'action. Parce que si vous ne faites que constater et écouter, rien ne se passera. Donc mes amis, je vous accompagne et on va passer à l'action. Je vous ai pris quelques exemples pour comprendre comment on pourrait tourner ces sentiments négatifs que nous créons. Par exemple, le premier mot, déçu. Déçu d'une situation, je ne sais pas si vous voyez très bien sur le panneau, ça brille peut-être, donc je vous le lis. Quand on est déçu, on peut aussi s'exprimer en disant « les résultats tardent ». Quand on utilise le mot « impatient », on pourrait dire « j'ai hâte ». Quand on a de la colère, pourquoi ne pas le remplacer par je suis ennuyé, c'est irritable comme situation. Mais ça donne un côté assez drôle et assez puissant et coloré. Et le mot épuisé, pourquoi ne pas le remplacer par je refais le plein, mes amis. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez passer à l'action, eh bien faites-le sur ce site. Parce que normalement, c'est un travail qu'on peut faire avec nos proches, avec un entourage. Mais certains vont penser qu'on est un peu loufoque, qu'on est un peu zinzin, qu'on a un peu pété les plombs, que de toute façon ça ne sert à rien, ça ne marche pas, ce genre de truc. Alors profitez de cette page Facebook, de ce groupe et écrivez les mots, décrivez les situations que vous vivez dans la journée et remplacez les mots. Et puis passez à l'action, en vérité, dans l'action, dans le moment présent et cristallisez-les par écrit sur cette page. Ça va nous faire rire, ça va nous encourager, on va se motiver ensemble et puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, on ne peut plus s'en passer de ces verbes, de ces mots, de ces descriptions parce que l'émotion qui s'y rattache est 10 000 fois supérieure. On va maintenant passer à la description des mots accompagnés d'émotions positives. Par exemple, ça arrive tous les jours, lorsqu'une personne vous interpelle et vous dit « Comment est-ce que vous allez ?» Au lieu de répondre « Bien et toi ?» vous pouvez répondre « Je me sens radieux, j'ai une énergie de dingue ». Mes amis, cet exercice peut vous paraître un peu simple, mais il va créer un nouveau schéma neurologique et ouvrir un boulevard énorme vers le plaisir. Deuxième exercice, maintenant trouvez 3 mots que vous utilisez régulièrement pour décrire une émotion positive. Vous êtes toujours avec moi pour décrire une émotion positive? C'est parti. Par exemple, premier exemple, je suis motivé. Je suis motivé. Pourquoi ne pas le remplacer par je suis déterminé? Ok? Le deuxième exemple, je suis confiant. Je suis confiant de cette situation, ça va bien se passer. Non, je suis gonflé à bloc. Je suis gonflé à bloc. Troisième exemple. Je suis heureux en ce moment. Je suis vraiment heureux, tout va bien. En plus, c'est vraiment vrai. Ah, mes amis, moi, je suis en extase. C'est incroyable. Troisième exemple. Je suis satisfait de la situation. Non, je suis comblé. Voilà, mes amis, c'était quelques exemples de transformation de vocabulaire qui va colorer, qui va bouleverser, qui va changer votre vie.
n'hésitez pas à le pratiquer en couple, en groupe, avec des amis. Parce que, en fait, c'est vrai que c'est un peu particulier comme démarche. Je vous l'ai dit, certains vont penser qu'on est à péter les plombs, mais véritablement, c'est assez drôle. Prenez-le au premier degré. Pensez à chevalerie. Pensez à chevalerie par rapport à de la politesse. Ok? Pensez, je suis heureux par rapport à, je suis comblé. Je vous laisse passer à la pratique et puis enrichissez-nous sur le mur de ce fabuleux groupe qui a commencé par 21 jours de gratitude. Maintenant, on enchaîne, je ne vous lâche pas, 21 jours de vocabulaire transformationnel ou vocabulaire du succès. J'ai également un document que je mettrai joint sur le groupe. Je crois qu'on peut attacher des documents. Je mettrai un document avec toute une série de mots que j'ai listés pour changer vos émotions négatives et pour doper vos émotions positives. Voilà, c'est tout pour le moment. Je pense que cette vidéo a été assez longue. J'espère qu'elle vous est utile. J'espère que vous allez continuer à participer avec votre enthousiasme qui déchire sur ce mur qui est le groupe privé de la gratitude et finalement d'avancer ensemble. C'est le groupe des défis en fait. Et puis, eh bien, encourager des gens à venir nous retrouver et à se joindre à nous pour colorer leur journée et puis surtout s'entraider dans ces périodes qui sont certainement pas très évidentes pour tout le monde. Allez, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider, pour vous booster, pour vous accompagner. On grandit ensemble, mes amis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.